après, je me suis dit que je pouvais me faire les cheveux foncés, mais je me suis fait un peu casser ce matin. Déjà, on m'avait dit que je ressemblais à une Rome. Mais bon, après... Non, c'est pas ça, mais Si. on sent bien que c'est pas une couleur brune naturelle. Mais pourquoi? C'est la même couleur que mes sourcils. Oui. Donc, oui, hein. bah alors... Ouais, C'est Vous êtes fait accordé. greffer les sourcils Et c'est tout à la place des cheveux. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, là. Je suis désolée, mais... C'est vrai. Jean-Pierre. Pardon, mais... Jean-Pierre, Dieu sait que je te défends toujours, mais là, t'as mis le pied dans un trou. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, cette Arrêtez façon- de mater dans le public. Je mate dans le public parce que j'ai vu mon dévolu. C'est laquelle? C'est la petite brune au premier rang, là? Ta gueule, toi. Ça veut dire c'est la petite brune, c'est une dame. Regarde-moi ça. D'accord. Puis tu la verrais à poil, dis donc. Et toi, c'est Arrêtez. et toi, c'est lequel? C'est le petit gros ou le grand blond? C'est le chevelu derrière toi. Si vous saviez ses manchettes, ses poignets, Ouais. il a des poignets En tissu. simples. Il a des poignets simples, mais quand même avec une possibilité de mettre des boutons de manchette. C'est les boutons de manchette en tissu d'ailleurs, sur les boutons de manchette en soie. Ouais, Ils sont j'ai traités. acheté ça au printemps déjà il y a 20 ans, ça va. J'ai fait ça au non, printemps, mais non, écoute, Mais arrête. si. La boutique? Oh, La boutique, ouais, arrête. mon magasin En fait, le printemps, c'est ma mère qui m'avait ramené ça parce que ça coûtait trop cher les trucs en métal. Mais non, ça c'est les plus jolis. Ça. Pour les gens élégants, vous êtes habillés comme un Romanichel et vous vous moquez des gens qui ont la correction le matin de venir Alors habiller. petit gilet à capuche. Gilet à Mais capuche, ça ça- suffit. Allez, Ah, c'est- hop, ça ne j'appuie fait sur le bouton. Mais là. ça ne Oui, se fait plus du tout. Mais le machin capuche là que vous avez, c'est fini, c'est devenu très très flou maintenant. Mais oui, je vous assure. Mais oui, on Non, mettait mais- ça avec Jean-Pierre quand on faisait le tour de Central Park il y a 15 ans. Oui, Mais non, mais- Hit the Road Jack, on mettait ça. Méfiez-vous, parce que à force de vous moquer des gens qui sont à peu près bien élevés et élégants, ça va tourner mal pour vous. D'accord, Jean-Pierre. Et même puisque je suis avec mon pote, ça tournait mal pour ta gueule. En ce moment, Gérard Miller n'est pas terrible. Vous pourriez le remplacer définitivement par Christophe Beaugrand. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, Pierre. Il s'en fout, il dort, Il Pierre. s'en fout, Ça parle pas de lui, il roupille. Non, moi je trouve qu'ils sont à peu près pareils tous les deux. Non, j'ai une information très importante à vous donner. Mais enfin, si je peux. Vous avez un courrier, vous aussi. J'ai un courrier. Profitez-en, on est dans la J'ai lecture un du Ça y est, courrier. il veut tirer la couverture, hein, j'ai bien compris. Vous connaissez ce petit boui-boui qu'on voit sur les routes là? Courte paille. Ce boui-boui qui s'appelle courte paille. Ça a pas recommencé. Que j'ai C'est eu quoi, la ça faiblesse de conseiller l'autre jour. Ouais. C'est Plouc. M'envoie un bon service client courte paille montant 17 €, date de validité, numéro du pont, voilà. Et ils mettent la photo de ce qu'on peut becter. Sérieusement. Est-ce qu'on envoie 17 € à un type comme moi? On envoie par la poste 1700 €, le prix de 15 grammes. Pierre, je suis effondré. Qu'est-ce que vous voulez, mais... Non, moi aussi je suis effondré, moi je suis effondré pour autre chose. Ah, allez-y, Parce allez-y. que si je vais plus loin dans Allez, mon toujours avec son invitation bon, de de courte 17 paille, €. Ouais, c'est reparti. mon invitation de courte paille, je peux vous lire des trucs, ça vous dérange pas de vous taire pendant que je lis Invitation à 17 €. offre les 17 €. Ouais, ouais. On leur a fait pour 200 briques de pub, ces cons-là. Hein, sans le vouloir, pas, Ça, c'est sûr que, normalement. gagner une Ils m'envoient andouillette un en truc point. de 17 €, ils disent offre valable en France métropolitaine, toute reproduction ou utilisation dans un autre but donnera lieu à des poursuites. Ce bon cadeau ne peut être remboursé en espèces. Vous allez tout nous Ni lire. cédé. Et courte paille décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol du présent titre. Mais crève. Oh là là, Voilà ce que je fais, moi. il le déchire en Ouais, direct, c'est écoute, bouleversant. Gainsbourg a été célèbre pour avoir désiré un billet de 500. Moi, je déchire un billet de 17. Voilà. Courte paille. 17 € de courte paille, vous auriez pu l'offrir à quelqu'un dans le public. Non, j'aime pas les pauvres. moi. Que je vais vous faire une confidence, Paul Vermus. Je marie mon fils. Non. Ah, c'est bien, bravo. Moi, je l'ai marié la semaine dernière, le mien.
Eh ben oui, moi c'est... Dis donc, vous êtes tranquille alors. Mais pas ensemble, visiblement, parce que je vous ai pas vu. D'abord, je savais même pas que vous aviez un fils, C'est parce Jean-Pierre que vous Coff. vous intéressez pas à ma vie. Mais un vrai fils, pas un M'en fils fous, je dirais genre, pas ce que je fais, hein. je me balade et je me promène et je dis tiens, ça c'est un neveu, puis le lendemain, tiens, ça c'est mon fils. Non, mais vous me prenez pour qui? Je vois pas du tout à quoi vous faites allusion. Oui, puis Parce qu'on on en a connu beaucoup des comme ça. Non. Bah, j'aurais dit c'est mon neveu, c'est mon fils. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff a un fils, vous le saviez, vous, Paul? Moi, je le savais. Ouais, je le savais. Enfin, dites-lui que ça va lui coûter bonbon le mariage. Hein. Je sais de quoi je parle. Hein. Mais pourquoi il se marie si tard, votre fils? Eh ben, Il l'a parce fait il y a pas que longtemps, Il a hein. été longtemps avant de trouver une dame, mais il se marie, c'est une régularisation. Il a déjà des enfants. Ah, alors, Je suis grand-père, bien ouais, sûr. et elle est sympa, votre bru, alors? Soyez gentil de pas poser de questions. Vous voyez bien que là, c'est moi qui raconte, c'est pas l'inverse. Et donc, dans votre jardin, vous allez faire le mariage avec Ben, je sais pas. le curé si du je- coin. Je ne sais pas si j'ai envie que ça se passe dans mon jardin. C'est ça le problème. Putain, c'est le traiteur qui doit avoir la trouille. Ah, il doit angoisser le mec. Le traiteur, vous imaginez le traiteur, on lui dit, il y a un mariage, c'est le mariage chez monsieur Jean-Pierre Coff, et le traiteur, il balise, comme Alors, il va y avoir 850 Knacky Ball Leader Prize, tu vas voir. Ça va être Non, super. non, mais demander à Alain Ducasse. il y a pas, c'est dans l'intimité. Il n'y a pas un Barnum incroyable. Il y a combien de personnes invitées? Il y en a 20. Ah, c'est une grande fête. C'est vous qui faites la cuisine alors, Jean-Pierre. Exactement. Vous allez pouvoir rentrer. Michel Drucker est Mais pas invité. du tout, pourquoi? Bah, enfin, quand même, vous travaillez avec Michel Bah, Drucker. écoutez, vous aussi, vous n'êtes pas invité. Vous avez qui comme people? Est-ce que vous avez des people à votre mariage? Christophe Beaugrand, il connaît bien les gens de chez Gala, on peut vous faire, on peut vous sponsoriser le mariage. Oui, mais alors pas en 3D, hein. On peut avoir pas la place. On peut avoir du petit sel et courte paille si tu veux pour 17 €. Bon, ça va, courte paille, c'est fini. Hein, Et alors, il y aura qui comme people, quand même? Il y en aura pas. Ah, bah, si. Non. Jean-Luc Delarue, Jean-Luc ouais. Delarue, vous avez Ah, travaillé. non. 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 non, il veut pas jeter de la poudre aux yeux, lui. Il a pas Non, mais écoutez, elle veut faire parler d'elle, c'est tout. Lady Gaga, elle a réussi, vous voyez. Oui, mais déjà, il y avait la mode. assez de cette indulgence incroyable. C'est un truc dégoûtant, idiot, stupide, qui rend les gens encore plus bêtes qu'ils ne sont. Arrêtons. Et elle a pourquoi fait ça vous dérange, Une Pierre robe en viande. Parce que c'est grotesque, une robe en Parce que lui, viande. les robes en viande, il Vous énervez contre une robe en viande, c'est pas grave. il m'enlève contre toi. Mais c'est pas demain que tout le monde va acheter une robe en viande, de toute façon. C'est pas oui, mais alors pourquoi la mettre dans les journaux? Il met une robe en viande et t'as toutes les codes qui disent putain, elle a de la chance. Hein. Ça devrait Une vous robe plaire. en Elle viande, fait le buzz, ça doit être un mot que vous aimez, ça. BUS 2Z. Internet. Ouais. Voilà. Dis-lui la Il va, buse. il va Dis-lui m'apprendre la à buse. causer en plus. Mais le ballon, putain, Mais oui, elle fait le buzz, il a raison, elle fait le buzz. C'est pour ça, c'est pour qu'on parle d'elle. tu peux tuer des enfants aussi pour qu'on parle de toi. C'est pas pour ça que c'est bien de C'est tuer ce que des vous avez enfants. fait, déjà. Ça veut dire ça. Là, vous mettez le doigt sur un côté rigolo, mais la réalité, Oui, Pierre- c'est Jean-Pierre. qu'il y a quand même plein de gens qui crèvent de faim et qui, voyant ça, doivent se révolter. Ben ouais, quand c'est même comme les mecs gâcher. qui déchirent des bons pour aller chez Courtepaille. Mais enfin, écoutez, Jean-Pierre, nous c'était juste une petite proposition. Pourquoi j'en parle? Parce que je pensais franchement que pour votre bru, ça faisait une jolie robe de mariée. Oui, c'est franchement, ça. là tout de suite, on reconnaît la bru de Jean-Pierre Coff, une robe en peau de viande. Franchement, non. Et à voir comme il est, il va acheter une robe en légumes, lui. Non, franchement, ça serait pas. C'est quand le mariage, Jean-Pierre? Faut toujours cavaler. Non, mais on s'intéresse, on est bien des sûr. Pierre, c'est normal, on est des amis, on viendra, on va se cotiser, on va faire un cadeau. Bien sûr, on ira en hélicoptère avec Michel Drucker. Voilà. Quand il arrivera, il dira quel parcours, Coco. On va se cotiser, on va offrir une alliance en chorizo, ça va faire plaisir. Mais alors, vous êtes fiers et heureux quand même d'avoir votre fils qui se marie, Jean-Pierre. Oui, je suis fier. Heureux. Alors c'est un fils adoptif ou c'est vous qui l'avez fait? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah, bah, mais je demande. Ben oui, c'est vrai, ça. Techniquement, D'ailleurs, c'est un fils qui vient d'où Mais oui, vous l'avez trouvé où? L'enfant ne sait rien. Qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Horrible ce qu'il vient de me dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Regarde, il me fait, tu vois, je me pose une question, donc je me suis dit qu'il allait dire un truc intéressant, et en fait, non. Hein, et il m'a dit, je me demande si t'es très belle ou pas du tout. C'est pas possible. C'est un mec qui sait parler aux femmes, quand même. Oui.
Et franchement, c'est vrai qu'au début, j'étais très attirée par Jean-Pierre Coff qui me parlait de paix. Et autant maintenant, je suis très attirée par vous parce que vous savez parler aux femmes. Je déconne. Non, mais elle est jolie quand même. Justement, Oui, non, quand même, elle n'est pas décidément. jolie. Ah. Ou elle est un canon, ou elle est moche. C'est gentil. Mais ce qui est bien avec vous, c'est qu'on se pose pas la question. On a la réponse directe. Elle est bien, C'est plus Non, facile. pas du tout. elle est bien emballée. C'est des murs anti-bruit en bordure à côté des campements de Rome. Mais comme chaque fois ils se déplacent, alors ils sont obligés de refaire un mur en fait. Pierre, Oui, ben je vous demande. je vous vois en train de parler dans le public. Je parle à mon public, oui. Vous draguez, mais c'est à 3 jeunes garçons que vous parlez, enfin. Je crois qu'il a la oui, vue qui copain. baisse là, ça y est. Il se fait copain avec eux parce que les filles sont avec eux, je crois. Ah, oui, C'est la vieille technique, il se fait copain d'abord avec les mecs. Mais ils sont pas ensemble. Et ils vont te péter la gueule, les mecs. Ils t'attendent à la sortie. Ils vont me péter la gueule avec quoi? Avec la langue? Le plus drôle, c'est en tout cas, comme il y a 3 mecs et 2 filles, il y en a un qui est tout seul surtout. Que les clichés qu'on transporte et qu'on trimballe sur l'Allemagne dans cette émission deviennent insupportables. Insupportable. L'Allemagne, c'est fini la Deuxième Guerre mondiale. Ah bon? Surtout votre Surtout ne le dis pas aux juifs que je cache dans la cave. Bon alors moi je vais vous dire, ma femme est ma belle-fille est allemande et mes petits-enfants vont à un cours bilingue franco-allemand. Je dis à quoi ça sert? On a demandé une choucroute de parler l'allemand. C'est vrai, plus Ça, personne, c'est il n'y a que les cliché, pareil. philosophes. Si on parle plus l'allemand, comment ils font les Allemands? Il parle le flamand. Ah oui. Et Les je- Allemands parlent allemand Faut encore. bien quand même que les Allemands parlent entre eux, quand même. Quand même, on découvre des choses dans cette famille, parce qu'on est un peu une famille finalement tous ici. Non. On apprend par hasard, et là quand même on est très déçus et très tristes parce qu'on aurait aimé recevoir un faire-part que Jean-Pierre Coff marie son fils dans Moi, son je jardin. trouve que moi personnellement j'aurais dû en recevoir un. Mais enfin, Voilà. Après, on apprend par un autre hasard que Pierre Bénichou a des petits-enfants qui sont à moitié allemands. Alors, on ne sait pas par quel côté ils sont allemands. Hein. Et parfois quand tu passes dans le couloir, Pas ouais, peut-être que mon fils est français, mon cul est international, et ma belle-fille est allemande. Comment s'appelle-t-elle? Kurt Paille. Voilà. Non, elle s'appelle Vanessa, elle est absolument divine. Vanessa, c'est pas allemand, ça, Ils ont pas Vanessa. assumé le- Vanessa, c'est le chanteur Tef. Bon, je vous en prie, je veux pas Elle est déjà- si jolie. Déjà qu'elle est pas, Quel poney cette petite Ça Vanessa. vend qu'elle les est pas moyens très de la contente faire avec parler. moi. Ah, pourquoi elle est pas contente avec vous? Qu'est-ce qu'elle vous reproche? Elle me trouve un peu trop français. Je suis sûr qu'il est très pressant avec sa Mais belle-fille. non, mais sa maman est française. Ah. Donc elle est. Ah, il y a moitié qu'un allemande. quart d'allemand Elle est chez pas- vos la Il y petits-enfants. a un du quart tout, d'allemand, j'ai des petits-enfants, et encore le père, il est vient suisse. C'est un allemand, Ça va. mais depuis seulement 1937, quand la Oui. la. Et non, qu'une partie de la Tchécoslovaquie a été annexée. Ouais. Les parents sont venus. Ah, il est tchécoslovaque alors. Non, ils sont. Tout ça pour nous dire qu'elle est tchécoslovaque. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Bah ouais. Il sait plus là en fait. je La crois. nationalité allemande. Bertrand du En fait, Berlin. tu sais que moi j'ai une cousine qui est italienne. Enfin bon, elle mangeait pizza quoi, surtout en fait. Les gros clichés. Voilà quoi. En fait, elle aime bien, voilà. Mais parce qu'elle est sortie une fois avec un Italien. On va Mais c'était traiter. juste, elle n'avait pas couché avec lui. c'était- Non, il y avait- Mario, mais il respectait la femme, Mario. C'est vrai que votre carrière de comédien, on l'oublie un peu parfois, Jean-Pierre. Parce que c'est pas déterminant, quand même. C'est une belle carrière de comédien et aussi une carrière d'auteur dramatique. Il faut pas oublier qui c'est. Tu crois que c'est ça, c'est un mec à qui tu dis fais-moi 2 œufs. Pas du tout. Non, moi, je voudrais quand même on vous réhabilite un peu en tant que comédien dans cette émission. Ce sera notre but cette saison. Eh ben, très bien. Jean-Pierre. La prochaine fois que je viendrai, je vous lirai un texte. Ah oui, enfin, vraiment, on aimerait ça. Mais bien sûr. Oui, Auteur pas- dramatique. Vous allez faire un discours d'ailleurs au mariage de votre fils. À quoi? Un discours, il y a un discours. Ah ouais. Le père fait toujours un Ah discours. non, mais je suis pas
pas le... Je ne suis pas le père. Mais non, voyons. c'est pas ça. On commence à apprendre des trucs, là. Je ne suis pas le maire. Non, mais si tu dois dire un texte, moi je veux bien dire quelques phrases, quelques mais t'es pas vers invité, de toi. Violette Ça Nozière. va aller. Ah oui, ça va aller dire. Mais bon, Elle a on tout finit compris à le l'émission, mariage. Charlotte. Elle dit, non, ça va aller, pas besoin. Qu'est-ce que vous voulez dire de Violette Nozière, Pierre? Je propose de Violette Nozière, il y a un poème qui a été écrit par André Breton et qui est un des poèmes absolument formidables où il raconte justement après l'engouement qu'avait suscité auprès des intellectuels le cas de cette petite bourgeoise qui avait fini par tuer sa mère après avoir été, selon eux, martyrisée par ses parents. Et elle avait un amant et à qui elle avait Parce que je m'ennuie. C'est parce que c'est comme ça. Pardon. Voilà, le regard de killer. Alors, elle est jolie ou elle est pas jolie? Voilà. Non, moi, je veux savoir, vous avez qu'à demander à Simone de Beauvoir à côté de moi de raconter. Je suis désolée. Ça me fait penser à mon grand-père quand il me racontait des trucs qui m'emmerdaient. C'est ce que je faisais. L'introduction, Pierre, était un peu longue, faut reconnaître. On voudrait juste le poème. Parce qu'avec vous, il faut faire des introductions longues, étant donné que vous êtes inculte. Il faut pas que si on commence comme ça, vous dites Ça me fait penser à ma mère quand elle s'énerve. Peut-être on peut le faire pendant la pub, sinon. Mais J'aime pas non, entendre c'était le 3 poème. vers qui étaient jolis parce qu'elle avoue qu'elle a tué sa mère à son amant et il dit fallait-il que ce passant fût obscur, vers toi n'a su faire voler qu'une gifle dans la nuit blanche. Ah ben voilà, c'est joli, ça. C'est souvent ce que je trouvais très joli dans ce poème. Mais s'il y a des humoristes professionnels qui sont là et qui disent ça me rappelle ma mère. Tout le monde rit en se tapant sur le bide. Mais non, c'est la dernière fois que tu viens dans cette émission. Au moins c'est toi ou moi et on choisira. Jean-Pierre, votre texte, vous, dans le film, c'était quoi? Vous vous souvenez du... Oh, j'en sais rien du tout. Le texte dont- J'écarte les jambes ou quelque chose comme ça. Oui, c'est en même temps C'est une autre poésie. Gynécologue. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre? Le texte que vous aviez dans le film, c'était écarte Mais les j'en sais jambes. plus rien, voyons. Mais ça devait être quelque chose comme ça. On essaiera Oui. de retrouver la scène. Ou n'est Quelqu'un pas, a une lampe torche. n'aie pas peur, ma petite fille, je veux pas te faire mal, ou je sais pas. Bordel, le gynéco t'arrive. N'aie pas peur, ma petite fille. N'aie pas peur, mon enfant. N'aie pas peur, ma petite fille, je vais pas te faire Tu mal. veux un bonbon? Donc vous étiez le doc gynéco de l'époque, en fait. Ah, pas du tout. Viens Ah, voir si. le docteur, Mais n'en aie pas non, peur. Doc Gynéco, c'est un chanteur, il est pas médecin. C'est vrai, mais enfin, Pourtant, il s'y connaît, hein. C'était une chanson, justement, où il Viens voir le expliquait docteur, bien qu'il sûr. était docteur, voyez. Vous savez pas, vous connaissez pas Doc Gynéco? Non, pas bien, non, mais mais je enfin, le reconnais. Non, premier chacun, tube, ça- chacun connaît ce qu'il peut. Moi, je connais un peu breton. Marc Gynéco. Non, Mais Doc Gynéco. je vais me pencher sur son œuvre. Tu veux pas nous le chanter un petit peu, Pierre? Ta gueule. Je suis absolument furibard. On a une jeune fille charmante qui essaie un peu de vous taquiner. Faut aussi avoir le sens. Taquiner. Mais oui, elle vous J'ai une taquine. tête à me faire taquiner. Mais oui, il faut avoir un peu de sens de l'humour, un peu Pierrot aussi quand même. Vous taquinez les autres aussi, vous, de temps en temps. Elle peut faire, c'est tapiner. Hein. Oh la classe. Après, c'est moi qui ai des vannes de merde. Oh la guerre, franchement. Tu vois, tu le comprends pas, il veut élever le débat. Bah oui, c'est ça. Non mais je suis sûr en plus que vous allez repartir bons amis, Charlotte Mais et oui, Pierrot, non, parce que Oh, ça m'étonnerait. À moins Jean-Pierre, d'une petite somme glissée dans ma poche, comme ça. Jean-Pierre, on en a vu des couples comme ça. Ça commence. Oh là là, bon Dieu. Souvenez-vous, votre fils et votre bru au départ. C'était pas gagné, hein, c'était pas gagné. Les histoires d'amour, c'est tout le temps comme ça. On n'y croit pas quand ça commence. Et puis un beau jour, tralala, quelques lilas. Finalement, le poème, c'était pas mal. Hein. Ça, c'est une chanson qui est accessible, non? Une récente étude canadienne nous dit qu'en tout cas, il faut éviter plus de 2 grammes par jour. Jean-Luc Delarue, ça, c'est ça. C'est du lait en poudre. Non, arrêtez avec Jean-Luc Delarue, parce que le pauvre est à terre. On parle pas d'un homme à terre. c'est ça, il est sur la vous l'avez connu en pleine forme, Jean-Luc Delarue. Non, mais il en prenait déjà. vous voyez. C'est bien d'avoir des amis comme ça pour vous Ah, défendre. mais ça n'est pas mon ami. Ah oui, d'accord. Ah, Ça n'est voilà. pas mon ami. Je le considère comme une cuvette de chiottes de gaz. Mais qu'est-ce qui vous Ne a parlez fait? pas de lui, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est un pote à Depardieu aussi, C'est c'est un ça non-sujet. Il vient en mariage?
Non. Ça, on a compris, là. Personne ne connaît Jean-Claude Delarue avant moi. Jean-Luc Delarue. Il confond avec son beau-frère. Jean-Claude, c'est son père, justement. Oui, Ah oui, Celui qui s'est occupé des transports, des machins, Des usagers. L'association pour les Association de usagers. défense des quand usagers. il avait 2 jours, il était né depuis 2 jours. Jean-Luc. Je suis allé accompagner ma mère, qui connaissait la sienne, à la clinique. Ah, bah, ça vient de Et là. j'ai porté ce petit verre d'œuf dans mes bras. Eh ben, voyez le résultat. Et je lui dis pas plus de 3 biberons par jour. T'as vu la bonne fée qui s'est penchée sur le berceau de Jean-Luc C'est Delarue? dommage, j'aurais pu lui envoyer aussi des bons courtes pailles pour lui aussi. Ça va rouvrir effectivement ce lieu mythique que même les provinciaux connaissent grâce entre autres. Et Ils depuis, connaissent bien la porte d'entrée surtout. et la chanson aussi de Jacques Dutronc quand même, les Playboys de chez Castel. Ce qui est rigolo sur la photo qu'a publié le Figaro, je sais pas si vous l'avez vu, c'est qu'on on y voit Édouard Baird et Frédéric Becbédé, mais alors ils étaient des gamins, ils allaient déjà chez Castel. Je Ah, l'ai oui. détesté, moi. Ils avaient 17 ans. Ils quoi. avaient fait le Cacaz Club, ils trouvaient que c'était drôle. Josie qui témoigne qu'a été à un moment donné la Il n'a physionomiste. jamais été, Josie. Il est venu 3 mois. quand Facien a racheté, c'était personne. Josie. Oh là là, Bah, vous y alliez vraiment que de temps en temps. Elle hein, témoigne Pierre. sur vous, pourtant elle parle de vous, Josie. Vous l'avez vu, Josie? Ouais. Alors, elle dit quoi, Josie? Un soir, Pierre Bénichou s'est fâché de voir que j'acceptais des clients sans veste. Le vieux con. Le mec, j'ai rêvé d'être physio en fait. Je lui ai répondu qu'il fallait un peu de vie dans cette boîte vieillissante. Oh putain. On Je ne l'a- comprends pourquoi il aime pas Josie. On hein. ne l'a plus vu pendant un mois, puis il est revenu et maintenant nous sommes devenus amis, dit-elle. Tout est faux. Mais Claude Lelouch, alors s'il y a bien un réalisateur qui prend des comédiens un peu partout, c'est bien lui. C'est vrai, Claude, vous êtes du genre à- Partout, mais pas n'importe qui. J'ai même un jour proposé à notre ami qui est à gauche, là, monsieur Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, il a demandé trop cher. Il n'a pas été assez courageux pour le faire. Non. C'est pas notre ami. Alors, Un jour- je ne trouvais pas, vous, assez courageux de me proposer un rôle aussi ignoble. C'était quoi comme rôle? J'ai trouvé que c'était courageux, mais je trouvais que c'était assez bête de croire que j'étais un personnage comme ça. Mais vous faites ce que vous voulez. Vous voulez me faire partager un snob par tous arts. Ah oui, c'est Alors que j'ai toujours été à la limite Ah oui. de ces choses-là, mais que c'est dans la nuance, justement, que ceux qui me connaissent et qui m'aiment bien ça. il y a un rôle de composition. Mais non. Mais être C'est- comédien. c'est trop proche et trop loin. Claude Oui, oui, Lelouch, non, non. c'est un jour où Charles Gérard n'était pas libre que vous avez pensé à Pierre Bénichou? Peut-être. Parce qu'il y a une ressemblance physique quand même entre Oui, Bourville.